Ancien président d'institutions, cadre politique, autorité administrative, représentants de corps diplomatiques, d'organismes internationaux, religieux et religieuses, têtes couronnées étaient tous présents à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Il s'agit de la commémoration du 25e anniversaire du décès de son Excellence Monseigneur Isidore de Souza. Mon avis est que ce jour est l'occasion pour toute Béninoise et tout Béninois de faire une sincère introspection à la lumière des repères fixés par Monseigneur de Souza en vue de restaurer résolument et ensemble les conditions de la consolidation dans notre pays d'une société de démocratie et de développement partagé. Les présentes assises nous y invitent à travers les deux thèmes de communication proposés, à savoir Monseigneur Isidore de Souza, mémoire et devoir à honorer, Monseigneur Isidore de Souza, héritage national pour les droits de la personne, la démocratie et le développement. Puisse la mémoire de Monseigneur de Souza vous inspirer des débats cordiaux, sincères et ouverts sur l'avenir. Sur ces mots, je déclare ouverte en ce mercredi 13 mars 2023 la soirée d'hommage sur le thème Monseigneur Isidore de Souza, mémoire et devoir à honorer pour la démocratie participative et le développement intégral du Bénin. Monseigneur Isidore de Souza, mémoire et repères. Pendant une quinzaine de minutes, l'oratrice a déroulé son exposé en 3 parties. Elle présente l'illustre disparu comme un prélat au destin politique. À l'en croire, Monseigneur Isidore de Souza est la pierre d'angle du consensus national, la pierre de touche et la pierre philosophale. C'est un humaniste, homme neutre, homme de vérité, homme rassembleur, homme de mémoire, homme repère. Voilà de bonnes raisons de le mettre dans une dynamique d'action pour l'immortaliser, en conceptualisant sa pensée pour l'enseigner aux générations montantes dans nos écoles et universités. Pour ce faire, l'Église et l'État doivent travailler pour maintenir cette dynamique et pour cela, il y a de la matière, tant dans ces citations que dans ces homélies qui font près de 800 pages. Pour l'Église, les célébrations annuelles de l'anniversaire de décès du prélat doivent céder désormais la place à de véritables mises en lumière de sa vie et de sa pensée autour de thèmes révélateurs de l'homme, inspirants et formateurs pour le peuple. L'État, quant à lui, a le devoir de rassembler des intellectuels dans une dynamique scientifique d'appréciation de la pensée de Monseigneur de Souza afin d'enclencher sa vulgarisation et son enseignement à divers niveaux. Tout pays a besoin de repères. À défaut d'avoir comme repère un homme politique, comme c'est souvent le cas dans d'autres pays africains et non africains, le Bénin a quand même la chance d'avoir cet homme qui a su rassembler les Béninois à un moment donné de leur histoire. Un fait historique qui doit, au-delà des commémorations habituelles, rentrer dans la mémoire collective du peuple. L'esprit de la conférence nationale doit être sauvegardé et préservé pour nous et pour la postérité. C'est notre histoire. Ancien archevêque de Cotonou, Monseigneur Isidore de Souza a dirigé le présidium de la conférence nationale souveraine du 19 au 28 février 1990. Cette rencontre qui avait réuni toutes les forces vives du pays a vu naître la démocratie au Bénin. 25 ans après son décès, ceux qui l'avaient connu se souviennent encore de lui. Nous l'avions surnommé dans la salle de conférence Monseigneur Merci. Il y avait parfois des interventions qui pouvaient heurter le président du présidium. Il captait cela en douceur, avec beaucoup de rondeur, et il répondait merci. Là où d'autres auraient répliqué. Et une fois, je me souviens, j'ai été attaqué et il avait l'intelligence des situations. Il a décidé que comme moi j'étais à sacrifier, ce n'est pas la peine
de me donner la parole. J'ai tout fait, il m'a fait ça et il m'a refusé la parole. Bon, j'ai fini par le comprendre et dit non, moi je dois me taire, je me suis tué. Mais il reste un dernier détail que je dois donner, c'est que quand il a été porté à la présidence du Présidium, il y a eu, après l'élection des membres du Présidium, une suspension. Et j'étais pressé de le voir pour lui parler et attirer son attention sur la nécessité de mettre devant tout le monde le choix entre la Roumanie et la Pologne. Vous vous souvenez qu'à la même période, en Roumanie, ce fut une violence inouïe. En Pologne, ceux qui réprimaient ont donné la main à ceux qui étaient réprimés et ils ont fait une transition en concorde et en douceur. Mais je n'ai pas compris jusqu'ici, parce qu'en temps il y a eu tellement de problèmes que j'ai oublié de poser la question à Monseigneur. Et c'est après son décès que je dis, mais pourquoi il a eu cette spontanéité? Je le cherchais, oh Monseigneur, on m'a dit il est là. Et puis nous nous sommes rencontrés face à face, il lève la tête, il me voit et il me dit la Pologne ou la Roumanie. Et j'ai dit, Monseigneur, vous avez capté toute ma pensée, merci. Et j'ai fait demi-tour, je ne lui ai plus parlé. Et il avait tout saisi. La dimension particulière que je voudrais souligner concernant Monseigneur de Souza, c'est le niveau international que nous ne connaissons pas assez à l'intérieur. Monseigneur de Souza a été une personnalité clé de la paix au Congo-Brazzaville. De la même façon qu'il a travaillé au Bénin pour amener la concorde et faire en sorte que la conférence réussisse, il a œuvré ardemment lors de la crise du Congo où des forces armées se combattaient. Au prix de sa vie, il est parti non invité par qui que ce soit. Et il a parlé à chacun des protagonistes. Je le tiens d'eux-mêmes, des deux protagonistes, dont l'un encore là. Quand j'aurai peut-être leur autorisation, j'en dirai plus. Je donnerai les détails de son séjour et de la manière dont il s'y est pris pour arriver à désamorcer des crises graves qui allaient se produire dans ce pays frère. J'étais à la conférence, la vingtaine. Je ne sais pas si j'ai gardé en détail ce que j'ai vécu, mais je sais au moins qu'il y avait un point de stabilité. Un point de stabilité entre tous les extrêmes qui traversaient la salle. Ce point de stabilité, évidemment, c'était Monseigneur de Souza. La soirée d'hommage s'est poursuivie par une messe pontificale. Concélébrée par une vingtaine de révérends pères, la célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Roger Ombedji, président de la conférence épiscopale du Bénin. Il avait à ses côtés Monseigneur Antoine Gagné, archevêque émérite de Cotonou, et Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo. Extrait de l'homélie du prélat. On ne peut rendre hommage à la mémoire de Monseigneur de Souza si on laisse la population croupir dans la misère, alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité. Honorer enfin la mémoire, c'est aussi devenir des artisans de paix, des artisans de justice, avec une foi inébranlable en Dieu, qui est maître des temps et de l'histoire, et une ferme espérance en l'avenir. Écoutons la voix de Monseigneur de Souza retentir du haut de la tribune de la conférence nationale souveraine et nous dire: le Bénin peut s'en sortir, le Bénin doit s'en sortir,
Le découragement n'est pas le fait du chrétien. Dieu demande à chacun de faire de son mieux. Et si chacun de nous le fait, Dieu fera le reste. Mon rêve, affirmait fermement Monseigneur de Souza, est que le Bénin devienne un état de droit où la dignité humaine est reconnue et respectée. Plaise le ciel qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ses flots. Que son âme repose en paix. Le dépôt de gerbes au pied de la tombe de l'illustre disparu Monseigneur Isidore de Souza a été la dernière étape de cette soirée d'hommage.